Et si la pilule que vous prenez pour un simple mal de tête avait une histoire beaucoup plus sombre et complexe que vous ne l'imaginez? Aujourd'hui, nous allons percer les secrets de Bayer, un géant pharmaceutique au passé rempli de lumière et d'ombre. Un rêve chimique au bord du Rhin. Remontons à 1863. Barmen, Allemagne. Friedrich Bayer, un teinturier visionnaire, et Johann Friedrich Westcott, un chimiste aux idées révolutionnaires, unissent leurs forces. Leur objectif? Créer une usine de colorants synthétiques. À cette époque, les colorants naturels étaient coûteux et peu fiables. Bayer et Westcott ont vu une opportunité en or dans la chimie, une science qui promettait des couleurs plus vives et abordables pour l'industrie textile florissante. Les premières années ont été un tourbillon d'expérimentation et de défis. Les accidents étaient courants, les produits ne sortaient pas toujours comme prévu et la concurrence était féroce. Mais Bayer et Westcott étaient infatigables. Leur passion pour la chimie et leur détermination à innover les ont maintenus à flot. L'accident heureux, l'aspirine est née. À la fin du 19e siècle, Bayer engage un jeune chimiste nommé Felix Hoffmann. Son père souffrait de fortes douleurs articulaires, et les médicaments de l'époque lui produisaient de graves effets secondaires. Hoffmann, ému par le désespoir de voir souffrir son père, se propose de trouver une solution. En 1897, Hoffmann redécouvre un composé appelé acide acétylsalicylique. Il avait déjà été synthétisé auparavant, mais personne n'avait su exploiter son potentiel. Hoffmann parvient à le stabiliser et à le produire de manière pure. Il le teste sur son père, et les résultats sont surprenants. La douleur disparaît sans les terribles effets secondaires des autres médicaments. Bayer sent le potentiel de ce nouveau médicament. Il le baptise aspirine, de A, d'acétyl, spire, d'acide spironique et le suffixe iné, courant dans les médicaments, et le lance sur le marché en 1899. Le succès est immédiat. L'aspirine devient un phénomène mondial, un analgésique miraculeux qui soulage les maux de tête, musculaires et la fièvre. De l'héroïne à la guerre, un héritage controversé. Mais l'histoire de Bayer n'est pas exempte de controverses. Presque en même temps que l'aspirine, Bayer commercialisait un autre produit, l'héroïne. Oui, vous avez bien entendu. L'héroïne, dérivée de la morphine, était vendue comme un sirop contre la toux et un analgésique pour enfants. Elle était présentée comme un médicament sûr et non addictif. Pendant des années, Bayer a défendu les bienfaits de l'héroïne, ignorant les preuves croissantes de son potentiel addictif et de ses effets dévastateurs sur la santé. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'héroïne a finalement été retirée du marché, mais le mal était déjà fait. Et l'histoire devient encore plus trouble. Pendant les deux guerres mondiales, Bayer a été impliqué dans des pratiques contestables. Pendant la Première Guerre mondiale, la société a produit du gaz moutarde pour l'armée allemande. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, Bayer a fait partie du conglomérat IG Farben, qui utilisait de la main-d'œuvre esclave dans des camps de concentration et expérimentait sur des prisonniers. Le mythe de l'origine de l'aspirine. C'est là qu'intervient l'un des mythes les plus persistants sur Bayer. Qui a réellement inventé l'aspirine? Bien que l'histoire officielle attribue le mérite à Felix Hoffmann, certains affirment que c'est en réalité un chimiste juif nommé Arthur Eichengrün qui a découvert la formule et dirigé la recherche. Selon cette théorie, Eichengrün a été marginalisé et sa contribution a été effacée de l'histoire en raison de son origine juive et des politiques antisémites du régime nazi. Après la guerre, Eichengrün a tenté de revendiquer sa paternité, mais Bayer a toujours nié sa participation. La vérité derrière ce mythe reste un sujet de débat. Certains historiens soutiennent la version officielle, tandis que d'autres pensent qu'Eichengrün a été injustement réduit au silence. Ce qui est certain, c'est que la controverse ajoute une couche de complexité supplémentaire à l'histoire de Bayer. Bayer aujourd'hui, un géant avec des comptes à rendre. Aujourd'hui, Bayer est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde. Ses produits, de l'aspirine aux pesticides, sont présents dans des millions de foyers et de champs cultivés. Mais l'ombre de son passé continue de la poursuivre. Les poursuites pour les effets nocifs de ces produits, comme l'herbicide Roundup, ont durement frappé sa réputation et ses finances. La société est confrontée à un examen de plus en plus minutieux de ses pratiques commerciales et de son impact sur l'environnement. Réflexion finale. L'histoire de Bayer est un rappel que même les entreprises les plus prospères peuvent avoir des secrets sombres. C'est une leçon sur l'importance de l'éthique, de la responsabilité et de la transparence dans le monde des affaires. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Cette histoire vous a-t-elle surpris? Connaissiez-vous le côté sombre de Bayer? Laissez-nous votre commentaire et partagez cette vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres mythes et marques aux histoires fascinantes.